Bien-aimés membres du groupe, je vous salue au nom de notre Créateur, Dieu d'Abraham, Yahweh. À Yahweh seul soit louange et adoration pour les siècles des siècles. C'est lui seul qui est notre Sauveur, notre Créateur. Il est le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, l'unique. Et c'est par sa bonté, son amour qu'il nous prête vie et sa grande miséricorde. Voilà pourquoi moi et vous, nous lui devons adoration, gloire, louange éternellement. Alléluia. Il est de mon devoir, chaque fois après avoir posté un enseignement écrit, de revenir avec un bref commentaire verbal pour essayer d'éclairer pour ceux qui n'ont pas bien compris. Alors aujourd'hui, nous avons posté un message ou un enseignement qui concerne les péchés. Donc, j'ai dit, le titre du jour est « Jésus n'a pas enlevé le péché ». Donc, juste pour rappeler à ceux qui croient, particulièrement les chrétiens, qui croient que Jésus est mort pour leurs péchés. Ce n'est pas vrai. Parce que si vraiment il était conscient qu'il avait enlevé le péché du monde, il n'enverrait pas ou il n'instruirait pas à ses disciples d'aller prêcher la repentance après sa mort. Parce qu'après la mort, quand il était apparu, ce qui est écrit quand il est apparu à ses disciples, il les avait instruits d'aller prêcher la repentance. C'était déjà après sa mort. Donc Jésus, en les instruisant d'aller prêcher la repentance, il n'était pas conscient, il ne croyait pas qu'il avait enlevé le péché des hommes. Si vraiment il avait enlevé le péché, il n'allait pas les envoyer prêcher la repentance. Voilà, chers membres du groupe, soyez quand même honnêtes avec vous-même. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas duper. Jésus a dit qu'il faut que vous puissiez vous repentir. Si Jésus vous a instruit à vous repentir, ça veut dire que lui, il n'a pas reconnu cette histoire, cette croyance-là de péché qu'il a enlevé à travers son sang. Un autre élément, c'est son disciple Jean. Si vraiment il y a des gens qui pouvaient nous confirmer que Jésus a enlevé les péchés, ce sont ceux qui l'ont côtoyé. Mais Jean a traité des menteurs, ceux qui croient que Jésus a enlevé les péchés. Il a dit, au premier épître de Jean chapitre 1er verset 8 à 10, que tout celui qui croit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Et puis il prend Dieu pour un menteur. Donc vous, si vous croyez que Jésus a enlevé votre péché ou vos péchés, en tout cas vous prenez Dieu pour un menteur et vous êtes un petit menteur aussi. Bref, chers membres du groupe, faites attention, les chrétiens, enlevez en vous cette croyance diabolique de croire qu'un homme, Jésus, est mort pour vos péchés. Non, c'est une lâcheté. Soyez prêts à prendre responsabilité de vos propres péchés. Personne ne peut mourir pour les péchés des autres. C'est bien écrit. Psaume 49, 10, 7 à 8. Aucun homme ne peut mourir pour les péchés des autres. Soyez responsables de vos péchés. Vous péchez, vous voulez que quelqu'un d'autre vienne mourir pour vous. Ça, c'est une lâcheté, une irresponsabilité notoire. La Bible nous dit, c'est Yahweh qui nous dit que tout homme est responsable de ses péchés. C'est lui qui pêche, va mourir pour ses péchés. Il va payer ses péchés. C'est en Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Toute âme qui pêche doit mourir pour ses péchés. Donc, chacun est responsable de ses péchés. Je vais vous donner un exemple. Moïse, quand ses frères avaient péché dans le désert, ils se sont fait un veau d'or et commencé à l'adorer. Dieu avait décidé de les punir. Moïse a demandé à Dieu de les tuer au lieu de punir ses frères. Dieu lui a dit non. Moi, je punis celui qui pêche. C'est lui qui pêche qui doit faire face à ma punition. Donc, chers membres du groupe, ne vous laissez pas tromper. Ne soyez pas des lâches, ne soyez pas des gens qui irresponsables. Vous péchez, attendez et soyez prêts aussi à payer le prix de vos péchés. Voilà, je vous remercie. Que Yahweh vous bénisse et nous bénisse tous. Et nous continuons à nous apprendre, à nous enseigner, à nous aider pour que nous puissions nous tenir du côté de la vérité. La vérité, ce n'est pas plaire aux hommes, mais c'est discerner les Écritures. Je vous remercie.